Alléluia. Nous allons lire à partir de l'Ancien Testament, le livre Roi 2 et chapitre 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. C'est Roi 1. C'est pas cela. Voilà. Après ces événements, voici qui arriva. Il y avait à Jizréel un homme appelé Naboth. Il possédait dans cette ville une vigne, tout près d'un palais appartenant à Achab, roi de Samarie. Un jour, Achab dit à Naboth: « Cède-moi ta vigne pour que je puisse m'en faire un jardin potager, puisqu'elle est juste à côté de mon palais. En échange, je te donnerai une vigne bien meilleure, ou si tu préfères, je t'en payerai le prix. » Mais Naboth lui répondit: « Je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. » Achab s'en retourna chez lui, déçu et furieux à cause de cette réponse de Naboth. « Je ne te céderai pas ce que j'ai hérité de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, se tourna contre le mur et, de nouveau, plus rien à manger. Il ne voulut plus rien manger. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui demanda: « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu rien manger? » « J'ai parlé à Naboth de Jizréel, répondit-il. Je lui ai demandé: cède-moi ta vigne contre de l'argent, ou si tu préfères, je te donnerai une autre vigne en échange. Mais il m'a répondu: je te décéderai pas ma vigne. Jézabel, sa femme, lui dit alors: vraiment, tu oublies que tu es le roi d'Israël. Relève-toi, mange et réjouis-toi. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit des lettres au nom du roi Achab. Elle les marqua avec le cachet royal et elle les fit porter aux anciens et aux autorités de la ville où habitait Naboth. Dans ces lettres, elle avait écrit ceci: « Convoquez la population à une cérémonie de jeûne et demandez à Naboth de présider cette assemblée. En face de lui, placez 2 vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et jetez-le des pierres, parce qu'il doit mourir. » Les anciens, les autorités de la ville de Naboth firent ce que Jézabel leur avait ordonné dans ses lettres. Ils convoquèrent la population à une cérémonie de jeûne et demandèrent à Naboth de présider cette assemblée. Les 2 vauriens vinrent se placer en face de Naboth et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant: « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Aussitôt on le conduisit hors de la ville et on lui jeta des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Alors les autorités de la ville envoyèrent un message informer Jézabel que Naboth avait été exécuté et qu'il était mort. Lorsque Jézabel apprit cela, elle alla dire à Achab: « Va prendre possession de la vigne que Naboth de Jizréel refusait de te vendre, il est mort. » Nous remercions le Seigneur pour la parole. Ici nous voyons que le roi Achab était triste parce que Naboth ne voulait pas lui vendre son terrain. Et nous voyons que la femme de Achab est intervenue malicieusement. Nous savons que Achab, le roi, n'était pas quelqu'un de mauvais, mais sa femme était quelqu'un de satanique. Sa femme était malicieuse, mauvaise, elle avait de mauvaises intentions. Et il avait aussi, le roi,
Achab avait des volontés, des désirs qui étaient contraires à celles de Dieu. Et il voulait accomplir ses désirs. Et il faisait ce qu'il désirait. Il n'avait pas de retenue. Il n'avait pas de crainte de Dieu. Et ça, c'était le problème de Achab, le roi d'Israël. Et lorsqu'il entendait le jugement de Dieu, il se repentait. Et Dieu lui a dit, parce que tu t'es repenti devant moi, je ne laisserai pas le mal que j'ai annoncé pendant les jours que tu vivras, mais pendant les jours de tes enfants. Donc ici, Achab, le roi, a eu ce désir. À côté de son palais, il voit un petit jardin. Et il a convoité le jardin de son voisin. Et il le savait que Dieu ne permet pas, parce qu'il était écrit dans la loi de Moïse, que tu vendras pas ta terre que tu as reçue en héritage. Et Achab, le roi, n'a pas hésité à demander à Naboth de lui vendre cette partie de jardin, de l'acheter ou bien de lui donner un autre jardin ailleurs. Et Naboth, fidèle à Dieu, et il craint Dieu, et il n'a pas voulu accomplir la volonté du roi parce que c'était interdit et contraire à la volonté de Dieu. Il est facile pour certains d'abandonner la volonté de Dieu. Naboth, donc, n'a pas accepté de vendre son héritage. Alors, Achab est revenu chez lui, à la maison, tout triste et furieux, car Naboth ne lui avait pas vendu ou cédé ou échangé le bout de terre qui était près de lui. Alors il explique l'événement à sa femme Jézabel, et Jézabel utilise directement la manière de Satan. Elle va utiliser une manière rusée. Elle va s'occuper avec de mauvaises solutions, puisque Naboth ne veut pas vendre ou céder son terrain, et tu es le roi, toi, Achab, moi je vais m'en occuper, moi qui est ta femme. Elle va utiliser des plans malicieux, des plans destructeurs, et nous pouvons le dire clairement. La volonté du diable est de nous tuer tous, de nous faire disparaître. Et il a des serviteurs et des servantes, le diable. Il est notre ennemi. Il est celui qui nous combat. Il est celui qui est contre nous. Et il pense toujours à détruire les enfants de Dieu. Il ne pense qu'à cela. Il pense et réfléchit le mal. Il est rusé. Ça, c'est le diable. Si, mes chers frères,
Et sœurs, si le Seigneur n'était pas avec nous, et David le dit, vivants, nous aurions été dévorés par le diable. Mais Dieu est avec nous, nous le remercions, et cela nous sauve. Et nous connaissons les ruses du diable. Jézabel dit à son mari, « Ne t'inquiète pas, moi je vais m'occuper et tu vas recevoir le bout de terrain que tu désires, le jardin que tu désires, celui que tu as convoité à ton prochain. » Oui, elle va s'occuper de cette affaire-là. Jézabel, la femme de Achab, le roi d'Israël. Et elle a bien sûr des complices. Elle a envoyé une lettre avec le cachet du roi, Achab, son mari, en disant dans cette lettre, « Annoncez et proclamez un jeûne dans votre endroit où vous êtes, et mettez Naboth pour présider l'assemblée, et trouvez deux vauriens, deux faux témoins, qu'ils disent qu'il a maudit le roi et Dieu. » Et cela, ça s'est passé comme cela. Et si facile, le diable peut vaincre quelqu'un qui a la crainte de Dieu, parce que nous savons que Naboth a refusé d'accepter de se soumettre à la volonté du roi et devenir comme cela si facilement une personne qui tombe si facilement devant l'ennemi. Si tu prends pas en compte que nous sommes en guerre contre l'ennemi et que nous sommes en danger, tu dois prendre conscience que notre âme est toujours en danger. Nous sommes continuellement en danger. Lorsque quelqu'un ne se doute de rien et il n'est pas prudent, attentif, et comme nous dit le Christ, il ne prie pas, le diable peut le piéger facilement. Très facilement, il peut être piégé par le diable. Celui qui est imprudent, celui qui ne prie pas. Et pourquoi ne prie-t-il pas? Parce qu'en priant, il va prendre des directions, une directive de la part de Dieu. Celui qui ne rentre pas dans les saints des saints, qui est dans la présence de Dieu, où Dieu est régnant, pour qu'il reçoive de la part de Dieu la grâce. Parce que demain, il y aura une nécessité dans ta vie et dans ma vie. Aujourd'hui, nous devons prier le Seigneur pour qu'il puisse intervenir au moment du danger et du piège de l'ennemi. Aujourd'hui, nous devons demander l'aide de Dieu parce que nous devons être prêts à être prêts. Et bien sûr, nous savons ici que Naboth est tombé dans le piège du diable. Il a été une proie facile pour le diable. Et nous avons besoin de prière pour ne pas être une proie facile. Et le piège pour Naboth, c'était qu'il a été
établi président de l'Assemblée. Il a présidé l'Assemblée avec un pouvoir, mais qui n'était pas à lui. Ça a été une ruse. Il a accepté cette chose. On lui a donné l'honneur et il a accepté de prendre cette offre sans réfléchir. Pourquoi tout cela arrive? Que se passe-t-il? Et il faut nous poser des questions lorsque nous arrivent des choses pareilles. Pourquoi on nous fait cette proposition? Pourquoi je reçois cette offre? De qui vient-elle? Et pourquoi? Quelle en est la raison? Est-ce qu'il n'a pas fait le rapprochement entre le refus qu'il avait fait au roi de vendre et de céder son jardin? Bien sûr que non. Il n'a pas pensé à cela. Et nous savons que les hommes ont la ruse pour piéger quelque chose ou quelqu'un, comme par exemple, ils utilisent de la ruse, comme pour attraper un poisson, ils utilisent un piège pour attraper sa proie. Comme un pêcheur, il utilise un hameçon. Un hameçon, et il utilise un hameçon pour piéger le poisson. Par exemple, pour attraper un chat, ou tu vas mettre un poisson pour attraper un chat, tu vas lui mettre un appât. Sachant la volonté, le désir de l'autre que tu essayes de piéger, tu vas lui mettre un appât. Et un appât, pour le poisson, c'est un ver de terre sur l'hameçon. Et nous savons que pour l'homme, les désirs de ce qu'il voit, les convoitises de la chair et le désir du bien-être est la volonté de l'homme. Et c'est là que le diable viendra mettre son appât pour te faire tomber. Il y a une espérance de salut. Tu dois examiner pourquoi cela t'est offert et pourquoi et de qui, et penser pourquoi cela t'arrive-t-il. Je n'ai pas besoin de cela, ce n'est pas conforme pour moi, c'est quelque chose qui est étonnant qui m'arrive. Nous savons que pour la souris, nous mettons un petit fromage pour qu'il puisse être attrapé. Et là, il se fait attraper par un appât. Et quelque chose qui est rare et qui t'arrive, tu dois te poser des questions. Et tu dois te soumettre, tu dois soumettre ton corps à ta volonté. Et fais attention parce que en parlant aux autres, que toi-même tu tombes dans le piège de l'ennemi. Mais bien sûr, ici, nous savons que Naboth, le propriétaire du petit terrain, n'a pas vu directement devant lui la femme du roi. Il se serait posé directement des questions. La femme du roi, jamais. Mais il y avait des représentants du peuple devant lui et il a été placé comme président de l'Assemblée. Donc tout cela l'a fait un peu perdre sa vigilance dans ce qui peut arriver.
Et nous savons que les jours qui sont devant nous, chers frères et sœurs, sont dangereuses. Et le diable est trop rusé pour nous. Et ce qu'il parfois nous propose est beau, c'est emballé dans du papier attirant. Mais si l'homme n'est pas prudent et attentif, chers frères et sœurs, alors il tombe dans le piège et il se détruit. Et attention, dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie de l'Église, ou bien dans la communauté dans laquelle il vit, le diable connaît nos désirs personnels de chacun. Et il a une bonne offre, il propose quelque chose de bien, de beau à nos yeux, et cela est bien défini pour chacun de nous. C'est pour cela, lorsque on a dit à Jésus-Christ, ses disciples lui ont demandé, maintenant approche la fin, la réponse de Jésus pour eux et pour nous, faites attention à vous-même, que personne ne vous détourne du droit chemin. Alléluia. Soyez prudents, soyez attentifs, parce que le diable essaye de vous détourner, vous qui êtes appelés par Dieu. Il essaye de nous troubler et de nous éloigner, de nous égarer du bon chemin. Et aujourd'hui, nous sommes en danger. Nous devons le savoir et être prudents. L'apôtre Paul dit « Rejetez tout fardeau et le péché qui facilement nous détourne. » Qu'est-ce que Jacob a donné? Qu'est-ce qu'il a reçu de Isav, son frère? Un plat de lentilles. Jacob a donné un plat de lentilles à Isav qui avait faim pendant le retour de son travail et de sa chasse dans l'Ancien Testament. Il est facile de tomber dans l'appât. Et souvent, nous justifions notre démarche. C'est peut-être Dieu qui est derrière cela. Parce que Dieu donne aussi de bonnes actions. Et nous devons discerner. Et un don du Saint-Esprit est la reconnaissance, le discernement des esprits. Qui dit cela? Qui me le donne? Qui me l'offre? Qui se cache derrière cette offre? Et notre certitude est l'humilité, chers frères et sœurs. Notre défense, c'est notre humilité. Si nous nous rebaissons dans une grande offre du diable, tu seras sauvé. Tu dois savoir te rabaisser devant une proposition, je pourrais dire alléchante, entre parenthèses, permettez-moi, parce que cela ne me vaut pas. Je suis trop petit pour cela, je suis trop bas pour cela. Et certains disent, ah ça c'est pour moi, c'est ma place. Parce que j'ai une grande estime de ma personnalité. Cela est un danger, chers frères et sœurs. C'est là qu'il y a un piège certain. Lorsque nous
pensons que nous sommes à la hauteur de ce qui nous est proposé. Et Dieu nous propose, nous conseille, rabaissez-vous, humilité, s'il vous plaît. Chacun doit être dans l'humilité pour être élevé de la part de Dieu. Rabaissons-nous devant Dieu et devant ses offres qui dans notre vie viennent. L'homme qui considère sa personne importante et que cela lui vaut sans chercher à voir d'où vient cela, certainement, facilement, il va être piégé. Lorsque Dieu a dit à Moïse, va sauver le peuple d'Israël, il dit non, je ne suis pas fait pour cela, choisis un autre, je ne suis pas à même à la hauteur de sauver ton peuple, a répondu Moïse. C'est pour cela que Dieu a choisi Moïse, car il était dans l'humilité, dans ses réponses. Il dit non, je ne fais pas pour cela, je ne suis pas à la hauteur. Il est très important, chers frères et sœurs, de prendre conscience que nous sommes petits et que nous valons rien. Et pensez si facilement Naboth aurait dit « Pourquoi dois-je être président de l'Assemblée? Quelle est la raison dont vous me faites cet honneur? Mettez une autre personne. D'autres personnes sont beaucoup plus à même pour avoir cette place. Pourquoi ?» Et là, le diable aurait grincé des dents. Rien n'aurait pu lui arriver s'il aurait pris une autre place. Mais là, l'appât était grande, l'appât était placé, le piège a été placé, et Naboth est tombé dans les griffes de Jazel, qui est la femme du roi Achab. Et nous allons voir aussi ailleurs où la parole nous dit, je lis, « Et le Seigneur a décidé les enfants de Naboth ont été aussi assassinés. » Une catastrophe pour Naboth chez un homme qui craint Dieu. C'est terrible ce qui arrive à Naboth. Un homme pieux, un homme qui a la foi en Dieu. Il a été assassiné, lui et ses enfants, car ils étaient aussi héritiers. Car la convoitise du roi Achab le dévolu a été tombé sur lui. Et Achab a été content et il a reçu ce morceau de terrain. Et une famille entière a été décimée, détruite à cause de cela. Ça doit nous faire réfléchir, chers frères et sœurs, cet événement de Naboth. Alléluia. Nous désirons être dans un coin et voir la gloire de Dieu. C'est ce que nous devons prendre comme exemple. Un message céleste, chers frères et sœurs. Dieu désire que tu sois assis dans un coin derrière et que tu sois dans l'humilité et d'être devant pour prendre de la gloire, pour recevoir de la gloire. Dieu ne donne sa gloire à personne, seulement à ceux qui sont dans l'humilité. Alléluia! Dieu a de la pitié. Il fait le bien à ceux qui ne valent rien et nous devons
nous trouver dans cette situation. Dieu gracie celui qui est dans le péché et qui demande pardon. En fermant maintenant, en terminant, notre âme est toujours en danger. Alléluia! Notre message qui vient de Dieu, notre âme est toujours en danger, chers frères et sœurs. Personne n'est à l'abri de l'ennemi. Alléluia! Nous savons que le diable ne pardonne pas. Il n'a pas de pardon. Il exécute, il tue, il assassine. Et il veut surtout assassiner les élus de Dieu, les enfants de Dieu. Et nous savons que Naboth a été la victime du diable. Alléluia, fora. Oh Seigneur. Je le répète, chers frères et sœurs, nous devons être prudents lorsque nous sommes élevés par les hommes, lorsque nous sommes glorifiés par les hommes. Nous devons être prudents. Nous devons avoir une joie, nous, de voir Jésus-Christ et sa présence et la grâce de Dieu, parce que nous savons que nous bénéficions de sa présence lorsque nous disons pas moi, mais Jésus. Comme Paul le dit, pas moi, mais la grâce de Dieu qui demeure en moi. C'est elle qui agit, pas moi. Lorsque l'homme met devant sa personne, il perd sa personne. Lorsqu'il met devant Jésus, en se cachant derrière lui, il se sauve, il reçoit le salut. Que Dieu nous donne cette éducation, car notre âme est toujours en danger. Que nous soyons enseignés, éduqués, initiés avec cela. Que nous soyons humbles, car le diable est rusé. Et seulement la grâce de Dieu peut nous sauver. Lorsque nous nous rabaissons pour trouver grâce aux yeux de Dieu,